Bonsoir tout le monde. On est très content de retrouver le Rav Shmuel Ouziel grâce à Midreshet Yehuda Manitou qui organise ce cours. Et la vérité, Rav Ouziel, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu à cause des fêtes. Et alors le titre, vous parlez de 7 années à Jérusalem. C'est qu'on a fini le couple, c'est sur Pessah à Jérusalem, c'est sur Yom Yerushalem. Où est-ce qu'on en est dans la Torah écrite de Manitou? Précisément, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer, et j'espère qu'on va pouvoir finir, c'est un très petit texte de Manitou qui va nous parler donc de Yerushalayim, mais pas véritablement de Yom Yerushalayim, on va voir. C'est la relation entre ce que le thème principal du texte et le titre n'est pas pas aussi évident que ça en a l'air. Et par la suite, on va peut-être faire un certain nombre de cours sur l'Omer et la période entre Pessah et Shavuot, ce qui va nous permettre de voir comment Manitou expose dans un de ses articles ce qui fait, on peut dire comme ça, la façon dont s'articulent les fêtes du calendrier. Donc, on va commencer maintenant donc un texte nouveau et qui est très court, qui s'appelle « 7 années à Jérusalem ». C'est pour ça que j'ai appelé le cours « 7 années à Jérusalem ». Donc, justement parce que c'est précisément le titre du texte lui-même. J'espère que vous le voyez maintenant. Et donc, dans ce texte, vous allez voir tout de suite, c'est d'abord, on va un peu le situer un petit peu pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous le voyez suffisamment? Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui Oui. s'efforcent de le lire, donc c'est-à-dire que c'est peut-être trop petit, ça va? C'est comme ça que c'est bon? Non, on peut un petit peu plus Un peu peut-être, plus peut-être alors? 180. Comme ça va? Voilà, super, parfait, merci. Ok. Voilà. Donc, ce texte qui s'appelle donc « 7 années à Jérusalem » a été publié donc en 1971. Pourquoi je rappelle que c'est 1971? Donc, on est avant la guerre de Kippour. On est avant la guerre de Kippour. Et c'est la période de la très grande tension entre Israël et l'Égypte, puisqu'on sait qu'il y avait à ce moment-là, sur le canal de Suez, il y avait des bombardements aller-retour en permanence. Et donc, il y avait une très, très grande tension face à l'Égypte, dont Manitou va justement nous parler dans son texte. Et par ailleurs, il s'agit d'un moment dans lequel Manitou est déjà en Israël, parce que Manitou est monté en 1968, donc il est déjà en Israël, et on peut dire, dans une période de très vive tension, donc politique, militaire, entre l'Égypte et Israël. On va commencer à lire doucement. Il nous dit la chose suivante: 7 années encore à Jérusalem, 7 années encore, on va voir pourquoi. Alors que nous célébrons l'anniversaire de la Pâque, le chef de file de la contestation des nations, contre Israël demeure cette même Égypte de l'Exode. C'est-à-dire que Manitou fait le rapprochement, le parallèle entre les tensions militaires qu'il y a face à l'Égypte et les revendications de l'Égypte aux Nations Unies, et ce qui s'est passé à l'époque, évidemment, de la sortie d'Égypte, quand nous étions en Égypte. Évidemment, avant même de continuer, j'ai tout de suite posé la question parce qu'elle est tellement évidente qu'il faut la poser. Mais quel rapport? Bon, ça s'appelle Égypte dans les deux cas, mais enfin quand même, l'Égypte du pharaon et l'Égypte à l'époque de 1971, il n'y a pas de rapport, c'est pas la même chose. Mais on voit que Manitou insiste sur le fait que oui, c'est la même Égypte. À plus de 3000 ans d'intervalle, un même antagonisme se manifeste qui refuse à notre peuple les conditions d'une existence autonome, comme il lui avait refusé le droit à l'indépendance. Bon, il fait évidemment allusion à ce qui s'était passé en 1948. Maintenant, on arrive au vif du sujet. Mais aujourd'hui, comme il y a 3000 ans, cette irréductible hostilité de nos voisins de jadis et de maintenant contribue puissamment à la construction de l'unité de notre peuple. C'est-à-dire que Manitou, de manière extrêmement surprenante et paradoxale, alors qu'il est déjà en Israël, nous affirme que c'est grâce, entre guillemets grâce, c'est grâce au fait qu'on a une tension avec les Arabes, avec les nations arabes qui nous entourent, avec le fait qu'il y ait l'hostilité des Égyptiens et de l'époque et d'aujourd'hui, que ça contribue, il faut faire attention à la phrase, à la construction de l'unité de notre peuple. C'est-à-dire que l'unité d'Israël se renforce grâce au fait que nous avons un ennemi commun.
Et donc, on peut dire, à partir du moment où nous n'aurions plus cet ennemi commun, c'est ce que ce Manitou sous-entendrait qu'à ce moment-là réapparaîtraient peut-être à la surface des tensions qui, pour le moment, sont plus ou moins, on peut dire, calmes, ou on va dire réprimées par le fait que nous avons des problèmes extérieurs très importants. C'est ce qu'il semble dire ici. Évidemment, ça appelle tout de suite à une critique parce que cette définition négative de l'unité nous semble vraiment paradoxale dans la bouche de Manitou. Ce n'est pas du tout le style de Manitou de nous dire que notre unité se renforce ou ne se renforce pas par le fait que nous avons des ennemis communs. Et donc, c'est un petit peu étonnant. On va continuer à lire le texte pour voir comment Manitou développe cette idée. Il nous dit « C'est au sein de l'Égypte des pharaons, en effet, que furent jetées les bases de l'existence d'Israël comme peuple et nation et que prit forme son identité religieuse et nationale. » Là, il va très très loin. Là, il va très très loin. C'est-à-dire, il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 1971, le fait que les Égyptiens revendiquent et refusent l'existence d'Israël, le fait est que ce n'est pas la même chose que ce qui s'était passé à l'époque. À l'époque, c'était peut-être même encore beaucoup plus profond, puisque c'est la création même, les bases de l'existence d'Israël. Donc la création même d'Israël comme peuple, la création même de l'identité religieuse et nationale qui avait, on peut dire, s'est servi de l'animosité égyptienne comme tremplin. Et donc, on est un petit peu étonné. C'est pas le style de Manitou de nous parler de cette manière-là. On ne comprend pas très bien. Ainsi qu'il est dit, mais vous, l'Éternel, vous a adopté, il vous a arraché de ce creuset de fer, l'Égypte, pour que vous fussiez un peuple lui appartenant, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, il ramène un verset qu'il interprète d'après le Pshat, et qui dit donc qu'effectivement, on est devenu un peuple lui appartenant parce que nous étions arrachés de l'Égypte. Est-ce à dire qu'aujourd'hui c'est la même chose? D'après ce que nous dit Manitou, aujourd'hui, l'irréductible hostilité contribue à la construction de l'unité, pas à la construction du peuple, pas à former son identité, pas à lui donner l'existence, mais elle contribue à la construction de l'unité. L'unité se construit grâce à l'animosité des Égyptiens et de ceux qui nous entourent. Manitou continue sur la même idée. On ne peut pas ne pas reconnaître que, dans sa confrontation actuelle avec le monde arabe, Israël a trouvé un catalyseur providentiel qui influe positivement. Évidemment, ce n'est pas une création, ça influe positivement sur son unité interne et sur son union avec tous les Juifs de la dispersion. Donc, ce qui est clair ici, c'est que Manitou ne veut pas dire que nous sommes un petit peu les Juifs des antisémites de Sartre. Parce qu'évidemment, la première chose qui vient à l'esprit quand on voit cette définition négative de l'unité d'Israël, c'est de se rappeler de ce que Sartre disait. Sartre disait, qu'est-ce qu'un Juif? C'est la victime de l'antisémitisme. C'est ça la définition pour Sartre. C'est-à-dire que pour Sartre, la définition est négative. Il n'y a pas de positivité au judaïsme, il n'y a pas de positivité à l'identité juive. Ce qui fait l'identité juive, c'est précisément le fait qu'ils ont des ennemis. Ce sont des hommes qui ont des ennemis, qui s'appellent les antisémites, et c'est donc eux, ces antisémites, qui définissent qui est juif. Donc, ce n'est pas la définition de Manitou. Manitou, ici, veut nous dire simplement que ça influe positivement sur son unité interne. Une des raisons, peut-être, qui fait qu'aujourd'hui, dans les événements que nous vivons, il y a une telle tension de part et d'autre, on peut dire comme ça, de la polémique autour de la loi que le gouvernement actuel veut essayer de faire passer, c'est que précisément, on a l'impression que du point de vue extérieur, ça va plus ou moins, et que donc maintenant on se permet de dire, bien, si je ne suis pas d'accord, je ne vais plus à l'armée, si je ne suis pas d'accord, je brûle tous les ponts, etc., etc. C'est-à-dire que ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'il faut faire attention que, effectivement, le fait qu'il y ait une certaine lutte et une tension extérieure avec les voisins
arabes qui nous entourent, avec les nations arabes qui nous entourent, c'est vrai que ça renforce, et ce qu'il appelle ici influe positivement, catalyseur providentiel, qui nous permet de renforcer notre unité interne. En fait, c'est comme si Dieu avait pris l'initiative de nous mettre en tension pour que nous apprenions petit à petit à un vivre ensemble, à une unité interne qui nous permette en fait de créer de façon, on peut dire, définitive, de façon approfondie, cette unité entre nous, pour que grâce à cette unité entre nous, on ait la possibilité ensuite de se mesurer aux différents défis que l'avenir va nous réserver. Donc, en tout cas, la première idée que nous propose ici Manitou, c'est donc qu'il faut savoir repérer qu'il y a aussi un côté, je ne veux pas dire positif, mais un côté bénéfice. On bénéficie de quelque chose grâce à cette tension qu'il y avait. Maintenant, Manitou va passer sur un deuxième niveau. À ce deuxième niveau, il nous demande maintenant, en fait, cette lutte avec l'Égypte, et il parle de l'Égypte actuelle, est-elle simplement, nous dit-il, confrontation éternelle ou simplement imposée par la géographie? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait on a un contentieux à résoudre avec l'Égypte ou bien il s'agit simplement d'un problème de frontières? Et donc, il y a des tensions autour des frontières, comme il y en a entre l'Inde et le Pakistan, ou bien entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, il demande, de quoi s'agit-il exactement? Et il nous répond, au-delà des accidents historiques et des subtilités politiques, c'est peut-être, il n'affirme pas ça de manière définitive, mais c'est peut-être une rivalité d'un autre ordre qui se noue autour de l'héritage d'Abraham. C'est-à-dire en fait que l'Égypte, pour Manitou ici, est représentant, on peut dire, de la contestation arabe de l'existence de l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'Égypte en tant qu'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est pas, on peut dire, les arrière-petits-enfants de l'Égypte de l'époque, mais ce n'est pas ça qui est important, le fait que ce soit le même terme ou la même géographie. Mais c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que, en fait, l'Égypte, ce serait le représentant de l'ensemble de la nation arabe et peut-être même l'ensemble de l'islam. On va le voir par la suite. Et donc, dit-il, en fait, la rivalité qu'il y a entre Israël et l'Égypte, ce n'est qu'un retour de la rivalité traditionnelle, rivalité d'un autre ordre, qu'il y a entre Israël, le judaïsme, et Ishmaël, on va le voir, l'islam. C'est à travers Israël et l'Égypte, donc il le dit bien ici, c'est à travers ces deux-là qu'on retrouve cette même tension, les deux lignées d'Abraham qui perpétuent leur conflit non encore résolu. C'est-à-dire, dit-il, qu'en fait, on est en train de vivre maintenant au présent un retour de ce qui s'était passé à l'époque de Ishmaël et d'Israël, à savoir qu'il y avait une lutte pour savoir qui est le représentant en ce monde de Abraham. C'est-à-dire Abraham le monothéiste, d'après Manitou, c'est celui qui a donc présenté la présence de Dieu à l'humanité tout entière. Et il y a eu deux courants qui se disent les représentants d'Abraham, c'est Israël d'une part, l'islam de l'autre. Donc, dit-il, ce que l'on voit maintenant entre Israël et l'Égypte, ce n'est que, en fait, un renouveau de cette tension permanente entre le judaïsme, l'hébraïsme, d'après Manitou, et l'islam. C'est ce qu'il nous dit maintenant dans le passage suivant. Yitzhak, fils d'Abraham et de Sarah, père de Yaakov, qui sera nommé Israël, face à Ishmaël, fils d'Abraham et d'Agar, qui est égyptienne, puisqu'on dit qu'elle était la fille du pharaon. Ishmaël, qui reste étonnamment attaché à son ascendance maternelle, comme il est écrit, Ishmaël habita le désert de Paran et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Donc, dit-il, en fait, l'Égypte, à l'époque même, à l'époque d'Abraham, c'était pas encore l'Égypte des enfants d'Israël qui vont subir là-bas l'esclavage, mais ça va être, en fait, l'Égypte comme représentant de Ishmaël, qui justement a choisi l'Égypte comme, on peut dire comme ça, comme base sociologique, nationale, peut-être même militaire. Donc, il s'agit donc d'une lutte pas entre Israël et l'Égypte d'aujourd'hui,
mais il s'agit d'une lutte déjà extrêmement ancienne, qui est la lutte entre qui est le représentant d'Abraham, qui est celui qui est à la suite d'Abraham, et donc, d'une certaine façon, qui est donc le véritable successeur d'Abraham, qui représente le monothéisme dans le monde. Et nous dit-il, le problème est de savoir c'est qui a raison. Est-ce que c'est Ishmaël qui a raison ou est-ce que c'est Yitzhak, Israël? Et la réponse de Manitou, évidemment, est évidente. Mais il va nous expliquer pourquoi c'est Israël qui est le véritable représentant. Or, dit-il, recevoir intégralement l'héritage d'Abraham implique l'acceptation absolue de la loi morale à laquelle Israël a souscrit dès l'origine. C'est-à-dire, nous dit-il, ce qui fait la spécificité du descendant véritable et véridique de Abraham, c'est est-ce qu'il est prêt à accepter de façon absolue la morale, l'éthique. C'est à cela qu'on mesure la façon dont tu es proche ou éloigné d'Abraham et du monothéisme d'Abraham. Qui est donc le véritable monothéiste? Manitou nous répond, le véritable monothéiste, c'est celui qui accepte la loi morale de façon absolue. Comme il est écrit, Abraham deviendra une grande nation, ils se béniront, et en lui se béniront toutes les nations de la terre, on va en reparler plus tard. Si je l'ai distingué, c'est afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, et qu'il pratique le droit, la justice, etc. Donc il s'agit bien de droit et de justice, de morale. Donc le but par lequel, on peut dire comme ça, ou la finalité de ce qu'Abraham a entrepris à l'époque, c'était d'arriver à créer le début d'une véritable dynastie qui ensuite pratique le droit et la justice pour véritablement être les représentants des monothéistes, c'est-à-dire du Dieu unique. Ainsi, ce que veut dire ici donc Manitou, et on voit qu'on s'éloigne maintenant de l'histoire contemporaine de la tension militaire de 1971 entre Israël et l'Égypte, on arrive donc maintenant à ce qu'on avait déjà parlé, à savoir que la Kedusha chez Manitou, c'est toujours en rapport et en relation avec la morale. Et donc, dit-il, à partir de quand tu peux définir qu'une nation particulière est Kedusha, qu'elle participe de la sainteté, si, comme il le dit ici, elle souscrit de façon absolue à la loi morale que Dieu a donnée. Or, évidemment, on voit bien la différence entre Israël et Ishmaël, et donc on devine bien qui est le véritable successeur d'Abraham. Il continue, tant la filiation d'Israël que son histoire exceptionnelle et son expérience humaine aux dimensions inégalées ont fait de lui l'héritier d'Abraham, selon la vérité des promesses bibliques et de la réalité des faits. Donc c'est clair, on voit bien qui est le véritable successeur. Ok, et alors, ce sont l'esclavage, l'exil et la contestation millénaire qui ont forgé et forgent encore le caractère et la vocation universaliste de ce peuple. Là, on rentre tout à fait dans une autre dimension et qui est très chère à Manitou, à savoir que Manitou ici désire bien nous montrer qu'il existe une véritable équation, on pourrait dire, une véritable équation qui met face à face et en égalité un certain nombre de termes et de notions, à savoir, d'une part, le monothéisme d'Abraham, d'autre part, la morale, troisièmement, la sainteté, quatrièmement, l'universalité. C'est-à-dire qu'on voit bien apparaître ici chez Manitou comment tous ces termes, en fait, sont liés les uns aux autres. Ce sont l'esclavage, l'exil et la contestation qui, paradoxalement, l'esclavage qui est loin de l'universalité, l'exil encore plus, la contestation, il parle ici de tous les pogroms et de tout ce qu'Israël a subi durant des millénaires. Mais il dit oui, mais c'est ça précisément, c'est toutes ces tensions avec les autres nations qui font que maintenant le peuple d'Israël a réussi à se forger véritablement un caractère et une vocation universaliste.
De quoi ici veut parler Manitou? On comprend maintenant que ce qu'il a dit tout à l'heure, dans le début du texte, et qui nous semblait véritablement étonnant, en fait, maintenant prend tout son sens. En effet, au début du texte, ce qu'il nous avait dit, c'est que le grâce, entre guillemets, je dis grâce, hein, eh bien, grâce au fait que les autres nations nous repoussent, nous rejettent, etc., eh bien, c'est de faire un catalyseur de l'unité. C'est ce qu'il nous avait dit tout à l'heure. Or, dit-il, en fait, on le voit maintenant apparaître ici, il dit, c'est vrai que c'est un catalyseur d'unité, mais l'unité d'Israël doit être au service d'une vocation. Le caractère unité d'Israël, le fait qu'Israël est uni, c'est pas pour être uni simplement pour se sentir bien entre nous. Le but, dit-il, c'est d'arriver à être unis pour pouvoir développer de façon, j'aurais pu dire, actuelle, la vocation universaliste qui est déjà présente en nous. Et donc, ce n'est pas par un hasard qu'on a besoin, entre guillemets, de quelque chose qui nous permette de renforcer cette unité, c'est parce que cette unité est absolument nécessaire pour pouvoir développer cette vocation universaliste. La première chose qu'on va faire, on va laisser maintenant un peu ce texte-là, et je vais vous en proposer un autre tout de suite, c'est que, en fait, Manitou nous dit, sans, on peut dire comme ça, de manière abrupte, on était unis, on n'était pas suffisamment unis, grâce, mais encore une fois, c'est a fortiori, c'est pas a priori. A priori, on n'a pas besoin de la haine des autres pour pouvoir créer notre unité. Mais il se trouve que on peut dire comme ça, un des effets secondaires du fait que nous sommes haïs par les nations, c'est le fait que nous avons pu développer une unité. Dans un autre texte, toujours qui a été compilé par M. Goldman, que vous allez voir maintenant devant vous, il y a un article de beaucoup plus tard, qui est un article de 1996 et qui est le dernier article que Manitou a fait paraître. Et donc, dans ce dernier article, ce qui revient, encore une fois sous la plume de Manitou, et le sujet et le thème qu'il choisit d'aborder, c'est précisément l'universalisme de la foi juive. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le remarquer, le problème de l'universalité, et j'ai entendu aussi M. Chaim Rothenberg qui disait dans un interview qu'on peut voir sur YouTube exactement le même argumentaire, pour Manitou, il est absolument indispensable qu'Israël ait une visée universaliste. Ça fait partie de la nature. On l'a vu dans le texte que nous venons de lire maintenant, dans lequel il dit clairement que même l'animosité des nations non seulement ne nous empêche pas d'être universalistes, mais au contraire, elle nous aide à devenir encore plus universalistes. C'est-à-dire que le fait que nous souffrons de la haine des nations ne nous rend pas, au contraire, aigris par rapport aux nations, par rapport à l'humanité, mais au contraire, elle nous demande d'être encore plus universalistes. Et pour ça, il faut donc comprendre quelle est cette notion d'universalité dont veut parler Manitou. Dans ce dernier texte donc, que Manitou a écrit, il fait référence au rabbin Jaïs, le grand rabbin de Paris, et, dit-il, dans un article, le rabbin Jaïs avait expliqué de façon très claire la différence entre religion universelle et religion universaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Nous sommes universalistes, mais nous ne sommes pas universels ou universaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Manitou, les religions de type universel prétendent englober tout le genre humain et tendent par définition à un prosélytisme militant impérialiste. C'est-à-dire, dit Manitou, qu'est-ce qu'on appelle universel, une religion universelle? C'est le christianisme, c'est l'islam. C'est-à-dire, ce sont des religions qui se considèrent comme des religions qui sont valables pour tout le monde. C'est-à-dire que pour un chrétien, pour un musulman, ce que l'on veut obtenir par la religion, c'est imposer à l'ensemble de l'humanité l'islam ou le christianisme. Pour un chrétien, le summum de la réussite, c'est quand tout le monde deviendra chrétien. Ou même,
pour l'islam quand tout le monde deviendra musulman. C'est ce qui est écrit, c'est ce que dit Manitou ici, quand il dit « hors de l'Église, point de salut ». C'est-à-dire qu'il est clair que depuis la nuit des temps, le christianisme désire s'imposer à l'ensemble de l'humanité. C'est en cela qu'il se veut universel, que ce soit une religion qui soit absolument universelle. Manitou, de la ligne 12 à 16, fait la remarque que depuis Vatican II, en tout cas chez les chrétiens, on remarque qu'il y a un recul par rapport à cette visée universelle et que maintenant, même les chrétiens pensent qu'il ne faut pas absolument convertir l'ensemble de l'humanité. Et il oppose à cette religion universelle Israël, le judaïsme, l'hébraïsme, qui est considéré comme universaliste. Voilà la définition. Selon cette conception universaliste, celle de la Torah, toute créature peut faire son salut, entre guillemets, à certaines conditions minimales de nature essentiellement morale. Regardez tout de suite. C'est-à-dire, pour nous, juifs, l'essentiel, c'est que les nations ne soient pas juives particulièrement, mais c'est que les nations soient ce qu'elles sont en respectant un certain nombre de conditions qui sont toutes sous-tendues par des principes moraux et éthiques. Et cela, dit Manitou, quelle que soit l'ethnie, le peuple ou la culture religieuse dans lequel ces hommes sont nés. C'est-à-dire, peu nous importe que des Africains soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils aient un comportement moral minimaliste, minimal. Mais de quoi s'agit-il? Il nous dit, c'est très simple. La Torah l'a déjà imposé, à savoir, il s'agit, ligne 22, des 7 lois de l'alliance de Noach. Sheva mitzvot bene Noach. C'est-à-dire, les Sheva mitzvot bene Noach ne demandent pas aux hommes, globalement, d'adopter une religion particulière, par exemple le judaïsme. Mais ce que demandent les Sheva mitzvot bene Noach, c'est que les hommes aient tous un comportement moral, à savoir respecter ces 7 mitzvot qui, elles, fondent la moralité de l'humanité en tant que telle. Et d'ailleurs, dit-il, il y a une interdiction du blasphème, il y a une interdiction de la Avodah Zara, mais il n'y a pas de positivité d'un autre côté. On ne leur dit pas « soyez juifs, soyez musulmans, soyez chrétiens, soyez autres, soyez bouddhistes ». Ce n'est pas ça qui est important. Donc, dit Manitou, d'après le rabbin jaïste, on comprend maintenant quelle est la différence. L'universalité à laquelle tend Israël, cette universalité, c'est le fait que nous puissions trouver un comportement moral minimum chez tous les hommes et toutes les femmes de l'humanité. C'est ça ce que nous recherchons. Nous ne recherchons pas une religiosité particulière, nous recherchons une moralité spécifique, celle qui est définie par les Sheva Mitzvot Bene Noach. Et Manitou nous dit ainsi, ces 2 formes de doctrine religieuse renvoient à 2 types de monothéisme. C'est-à-dire que maintenant, on va voir ce que, dans le texte que nous sommes en train de lire maintenant, l'explication du texte de 1971 tout à l'heure, qui semblait dire de manière directe que, en fait, la tension que nous avons entre Ishmaël et Israël, eh bien, c'est clair qu'Israël est le véritable descendant d'Abraham, puisqu'il a un respect absolu de la loi morale, et à la question de savoir, et alors, eh bien, il nous disait, il faut savoir que c'est ça qui fait que les difficultés existentielles d'Israël face aux nations, eh bien, c'est ça qui a provoqué justement le désir de l'universalité. Or, on s'était posé la question, mais quel rapport y a-t-il entre Abraham, le monothéisme, et l'universalité qui se développe chez Israël à cause de l'antinomie et l'antagonisme des nations? Eh bien, nous répond ici Manitou. Il y a donc 2 formes de monothéisme. Le premier, c'est celui de la religion universelle qui parle bien d'un Dieu unique, c'est vrai, mais avec l'implication plus ou moins avouée qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le mien. Et c'est le mien. C'est-à-dire
qu'un universel, un chrétien, un musulman, ne va pas dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il va dire Shema Israël, Hashem Echad, Hashem ou Elokeinu. Inversé. C'est-à-dire, nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu. C'est là ce que je vous dis maintenant, c'est l'interprétation du Rav Kook. Hashem Elokeinu, le Dieu qui est notre Dieu, le Dieu qui s'est révélé dans notre histoire. N'oubliez pas qu'il est Hashem Echad, il est le Dieu unique de tout le monde, de l'ensemble de l'humanité, et qu'il est un Dieu universel. Ne croyez pas qu'il se restreint aux frontières d'Israël et aux frontières de l'ethnie qui s'appelle le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Il est celui qui est le Dieu de l'ensemble de l'humanité. Hashem Elokeinu, dit le Rav Kook, ou Hashem Echad. Il est le Dieu universel. Or, nous dit le Manitou, celui qui a une religion universelle, qu'il veut imposer par la force, avec, comme il nous a dit, d'une manière impérialiste aux autres nations, eh bien, celui-là pense le contraire. Il y a un Dieu un, et c'est le mien. C'est-à-dire que si vous voulez connaître ce Dieu un, vous avez la nécessité de passer à travers la tradition qui est la tradition chrétienne, la tradition qui est la tradition de l'islam et des musulmans. Donc vous allez devoir accepter le Dieu de l'islam. Si vous n'acceptez pas le Dieu de l'islam, de la manière dont il s'est révélé en terre d'islam et à la nation islamique, eh bien, vous ne serez pas face au Dieu un. Et vous êtes des impies, des gens qu'on a le droit de maltraiter. Nous dit Manitou, inévitablement, une telle religion se fait évidemment impérialiste. Et là, on a la réponse de la question de tout à l'heure. L'Égypte, en fait, est le représentant de l'islam. C'est le cas de l'islam. Et il rajoute quelque chose qui est important pour ceux qui ont eu l'occasion d'entendre Tarek Ramadan avant qu'on découvre ses exactions. Quelles que soient les dénégations de certains intellectuels musulmans de formation culturelle occidentale, ça correspond tout à fait à Tarek Ramadan, quelles que soient d'autre part les admirables pages sur l'unité au-delà de l'unicité que nous ont laissé les grands mystiques musulmans, il rappelle ici, les soufis. Ce que l'on voit donc apparaître de façon certaine et de façon claire, c'est que pour Manitou, tel que nous le voyons là, il y a donc ces visées impérialistes et cette tentative de restreindre le Dieu un, le Dieu du monothéisme, le Dieu de l'unité, autour d'une nation particulière. Israël, dit-il, n'est pas du tout dans ce cas-là. Par contre, la doctrine universaliste se réfère au monothéisme du Dieu un seul créateur, j'aurais rajouté, qui est le souverain unique de toutes les créatures, chacune dans son équation personnelle. On ne demande pas à un chrétien d'être autre qu'un chrétien si c'est comme ça qu'il arrive à se sentir suffisamment proche du Créateur, c'est-à-dire suffisamment proche du monothéisme du Dieu un. On ne lui demande pas de changer, mais ce qu'on lui demande, c'est d'avoir un comportement absolument moral. C'est ce que dit Manitou ici, quand il termine en disant, dans ce petit paragraphe que j'ai donc que j'ai extrait du texte de Manitou, qui est beaucoup plus long, comme si toute créature était à même d'expérimenter à sa manière ce que les patriarches d'Israël ont inauguré comme conscience religieuse renouvelée au temps du paganisme antique. Et donc, ce que dit ici Manitou, c'est, on comprend maintenant, il y a donc un rapport entre le monothéisme d'Abraham et le fait qu'on veut se dire ou on se présente comme les descendants d'Abraham, comme les successeurs d'Abraham, et le fait qu'on se comporte de manière humaine, c'est-à-dire que l'on ait un comportement universaliste. C'est ce que Manitou nous avait dit donc dans ce texte. On va revenir donc au texte de Manitou. Et dans ce texte donc, on va revenir en arrière, voilà. Je reviens ici, voilà ici. Eh bien donc nous dit Manitou, ce sont l'esclavage et l'exil qui ont forgé le caractère et la vocation universaliste de ce peuple. Deuxième chose, dit Manitou, qui nous différencie avec l'islam, avec Ishmaël, seul Israël a effectivement connu l'expérience de l'exil.
Ça aussi, on en avait parlé. Pour Manitou, le fait qu'on puisse sortir de l'exil, c'est à mettre en parallèle avec l'exil existentiel de chaque homme. C'est-à-dire que l'exil, ce n'est pas seulement le problème d'Israël qui est parti hors des frontières de son pays, mais l'exil, ça correspond aussi au fait que tout homme est exilé de Dieu. D'un point de vue existentiel, nous sommes dans le monde, nous sommes projetés dans le monde, et quand nous nous retrouvons dans ce monde-ci, nous ressentons l'éloignement de Dieu, l'éloignement du Créateur, et donc nous sommes aussi en exil de Dieu, d'une certaine façon. Nous sommes des exilés de Dieu. Et ça, c'est vrai pour tous les hommes. Est-il possible de sortir de cet exil existentiel? Eh bien, Manitou nous dit, l'ensemble de l'humanité a tendance à être pessimiste, à considérer que c'est une situation qu'on ne peut pas changer. L'homme restera définitivement mélancolique, triste, on peut dire même plus que mélancolique et triste, il va véritablement être dans une espèce de dépression dans laquelle il va tout le temps subir cette situation qui l'oppresse en permanence, ce que Martin Heidegger appelait la déréliction. Eh bien, dit Manitou, nous avons fait l'expérience de cet exil, mais nous en sommes sortis. C'est-à-dire que nous avons un message d'optimisme à apporter à l'ensemble de l'humanité, et c'est encore une dimension qui manque à Ishmaël, parce que Ishmaël, lui, n'a jamais eu la possibilité, la capacité d'être en exil. Il va nous expliquer que quand, le dit ici d'ailleurs, c'est à la ligne 20, Ishmaël a débordé des déserts de l'Arabie natale, il a souvent été hors de chez lui, mais c'est toujours en tant que conquérant, jamais en tant que victime exilée. Donc, nous dit Manitou, si on cherche qui sont les représentants du monothéisme d'Abraham, eh bien, il semblerait que ce soit évidemment Israël, puisque Israël a accepté la loi morale, qu'Israël a vécu cette situation d'exil dont il est revenu, c'est le seul peuple qui est revenu d'un exil, et donc il a toutes les capacités, on peut dire en tout cas toute la force spirituelle suffisante pour pouvoir aborder l'ensemble de l'humanité d'une façon universaliste et leur proposer d'être proches de Dieu à partir de maintenant, sans subir de façon aussi forte l'oppression de l'exil. Manitou pose tout de même une question. Toutefois, dit-il, à première lecture, la Bible elle-même semble s'opposer à une telle identification des protagonistes de notre drame. C'est-à-dire, dit-il, a priori, il est écrit dans la Torah qu'on ne reviendra plus jamais en Égypte. Ça veut dire que d'après la Torah, quand on dit qu'on ne reviendra plus jamais en terre d'Égypte, ça veut dire que le conflit avec l'Égypte est terminé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, c'est que nous avons définitivement coupé les ponts avec l'Égypte et que l'Égypte maintenant ne représente plus rien dans l'équation, terme que Manitou aime beaucoup utiliser, l'équation spirituelle de l'histoire humaine. Il n'y a plus aucun intérêt, ou on peut dire comme ça, plus aucune mission particulière que l'Égypte doit remplir pour amener le Mashiach, pour amener l'humanité à devenir meilleure. Et donc, dit-il, comme il est écrit, Lotiru otam ad olam, vous ne les reverrez plus jamais ad olam. Ad olam. Et donc, ça semblerait dire que tout est terminé. Alors, comment dire qu'aujourd'hui aussi, notre lutte avec l'Égypte est une lutte dans laquelle on reflète ce qui était déjà vrai au niveau de Ishmaël et au niveau de Yitzhak, puisqu'en fin de compte, tout est déjà terminé. Tout s'est fini lors de la sortie d'Égypte. Donc, si c'est définitivement terminé, dossier classé, il n'y a pas de raison, donc, de relever ça aujourd'hui et d'affirmer que non, on est encore un contentieux à régler avec les Égyptiens. Manitou interprète ça en disant que, en fait, le mot olam signifie en hébreu olam, c'est-à-dire pas à tout jamais, mais c'est olam, le temps d'un monde. Olam, c'est le terme olam, ça peut vouloir dire le monde, ou bien le temps durant lequel existe le monde. Et donc, c'est un mot un peu spécial, c'est un mot qui a une dimension de l'espace et une dimension du temps. Il peut vouloir dire Olam en tant que l'espace, le monde entier, l'univers,
mais ça peut vouloir dire aussi olam, le temps, à tout jamais. Or, dit Manitou, ce n'est pas ça le terme exact. Ce n'est pas à tout jamais qu'il faut traduire olam, mais ça veut dire tant que le monde, l'espace existe, tant que ce monde existe, alors ad olam, tant que le monde existe. Et donc, nous dit-il, il faut la comprendre jusqu'à la fin de ce monde. Et donc, maintenant, on arrive, Manitou, à quelque chose d'extrêmement important, nous dit-il. Il dit, le fait que de nos jours, nous revoyons les Égyptiens sur les mêmes rivages, semble donc indiquer que nous sommes arrivés au terme du monde ancien de notre exil et que commence le temps du monde qui vient désigné par toutes les prophéties. Un chidouche énorme de Manitou. Il nous dit donc, si justement tout est déjà fini, que le contentieux avec l'Égypte ancienne est absolument réglé, qu'il n'y a plus rien à faire avec les Égyptiens, comment se fait-il que, brusquement, on réouvre un dossier égyptien? Et c'est bien tout simplement parce que nous sommes arrivés à l'époque messianique. Nous sommes arrivés à l'époque messianique, et donc ce qui a été réglé dans le monde qui vient de se terminer, la fin de ce monde, eh bien ce qui a été réglé, eh bien maintenant, il y a un nouveau dossier qui s'ouvre, c'est le nouveau dossier qui est celui du temps du Olam Abba, le monde qui vient, et qui est désigné par toutes les prophéties. Le fait même qu'il y ait, dit Manitou, une lutte maintenant renouvelée entre Israël et l'Égypte, ça vient prouver au contraire que nous sommes rentrés dans l'époque messianique, que nous sommes rentrés dans l'époque du Olam Abba. Et donc, il termine en disant, et si avec la Pâque de la sortie d'Égypte, le début de ce monde fut marqué par le passage de l'esclavage à la liberté, on espère que la fin de la sortie d'Égypte, la fin de ce monde, va déboucher sur l'ère de la justice et de la paix dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on était capable de garder la morale, la justice et la paix pour tous les peuples. C'est-à-dire, dit Manitou, l'universalité, c'est ça la finalité de l'histoire. Le fait que maintenant, on veut une morale universelle, une morale qui soit ouverte pour toutes les nations, et une morale qui puisse donc être donnée aux nations, et que les nations puissent vivre en paix, justice et paix, dans le monde avec Israël. Donc, dans ce texte très très court, ce que l'on voit donc apparaître de manière très nette, c'est que Manitou nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien dans le fait qu'Israël est isolé, on va le voir tout de suite, et qu'Israël est en lutte permanente avec l'islam, représenté ici par l'Égypte. Il dit en fait, ce qui se passe, c'est que le fait que nous soyons en lutte avec l'islam, ce n'est pas la suite de ce qui s'est passé avec Yitzhak et avec Ishmaël, c'est quelque chose de nouveau. C'est parce que nous sommes maintenant dans une ère messianique, ce qu'on appelait donc Atralta de Géoula, on est rentré dans une ère messianique, et donc malgré le dossier classé de la lutte entre Israël et l'Égypte, entre l'Israël et peut-être pas l'islam, mais à l'époque il n'y avait pas d'islam au temps de Yitzhak et de Ishmaël, mais donc de cette lutte qu'il y avait entre Israël et Ishmaël pour savoir qui est le représentant du monothéisme, maintenant on sait que le représentant c'est Israël, et donc la lutte qui a lieu maintenant, c'est justement cette lutte qui doit permettre à la morale universelle de venir se répandre dans le monde et permettre à l'ensemble de l'humanité d'avoir enfin la paix et la justice qu'elle mérite. Il existe un autre texte qui traite plus ou moins du même sujet et que je vais vous montrer maintenant, qui est un texte de 1970 qui s'appelle « Solitude de l'homme et isolement d'Israël ». Encore une fois, Manitou aborde, et là, comme vous le remarquerez, et c'est à Jérusalem, donc il est déjà en Israël, comme je l'ai dit, il est monté en 1968 en Israël, et donc un an avant, plus ou moins, le texte que nous venons de lire, Manitou a écrit sur la solitude de l'homme universelle, solitude de l'homme, en parallèle avec, ou par opposition à, l'isolement d'Israël. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il y a solitude d'Israël, solitude de l'homme. On l'avait vu dans notre texte que nous venons de lire, sous une forme un petit peu différente. Dans notre texte à nous, il avait parlé de l'exil. Israël a l'expérience de l'exil, l'expérience de l'isolement. Et là, de la même manière que l'exil d'Israël était parallèle
à l'exil de l'homme en tant qu'homme, de la même manière, l'isolement d'Israël, la solitude d'Israël est un parallèle avec la solitude de l'homme en tant qu'homme. Et là aussi, il revient sur les mêmes thèmes, mais cette fois-ci, il les aborde avec un angle un petit peu différent. Il nous dit « L'existence juive doit être comprise comme représentant l'existence humaine vécue au paroxysme. » On avait vu ce texte. Un tel thème traduit en particulier le principe de sainteté, prescrit par le monothéisme absolu de la loi de Moïse. Comme vous le remarquerez, dans cette petite phrase, et elle suffit à elle-même, dans cette petite phrase, on a retrouvé tous les thèmes que Manitou avait exposés dans l'article de 1971. Vous retrouvez l'existence juive universelle comme représentant l'existence humaine. Israël représente l'existence humaine, vécue au paroxysme, c'est-à-dire à l'extrême, de façon la plus, j'aurais dire, la plus absolue. Où est-ce qu'on le retrouve ça? Dans le principe de sainteté, dans la loi de Moïse et le monothéisme. Tous les termes que nous avons vus et qu'il a abordés dans le texte de 1971. Donc, on voit bien que pour Manitou, il s'agit véritablement d'une clé de lecture de l'histoire et de la Torah. Pour Manitou, il faut toujours voir l'homme, Israël, comme représentant, d'une certaine façon, l'homme en tant qu'homme, avec un comportement moral qui est celui de l'homme, la sainteté qui est, on peut dire, ce comportement moral amené au paroxysme à l'extrême, tout cela sous-tendu par le monothéisme, par le Dieu un, c'est-à-dire le monothéisme universel, en ce sens que c'est un Dieu un qui est Dieu de l'ensemble des nations, et pas seulement le Dieu d'Israël. Comme il nous reste quelques minutes, je vais me permettre de vous montrer un autre texte de quelqu'un d'autre que je suppose vous connaissez très certainement. C'est le Rav Yonatan Sachs. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire des textes du Rav Sachs ou simplement de voir, on voit dans les trucs de la Parashat HaShavua qu'on distribue au Beth Knesset, on voit souvent apparaître des textes du Rav Sachs. Alors, ce que je me suis permis ici, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Future Tense, qui a été traduit en hébreu, si je ne m'abuse, j'ai la traduction hybride ici, ils l'ont traduit Belashon Atid. Belashon Atid. Je ne sais pas exactement le rapport, pourquoi Future Tense c'est Belashon Atid, mais enfin c'est comme ça que ça a été traduit. Je voudrais vous montrer maintenant comment on va retrouver chez le Rav Sachs exactement la même trame que chez Manitou, mais exactement. On pourrait croire qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont discuté ensemble. Peut-être d'ailleurs l'ont-ils fait véritablement. Voilà ce que dit maintenant ce que dit le Rav Sachs. Il nous dit, mon argument est, bon là il explique qu'il a écrit un livre, etc. Et il veut dire quel est l'argument. Mon argument est que nous nous sommes égarés, que nous devons retrouver les termes classiques de l'histoire juive. Intéressant. On avait lu que Manitou aussi disait la même chose. Il faut revenir aux sources, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il disait qu'il faut revenir à la lecture, mais on ne sait pas plus lire maintenant aujourd'hui. Il dit oui, il faut passer par l'enseignement du prophétisme, par l'enseignement de la Kabbale, qui doit nous dévoiler le sens de l'écriture. Il dit donc qu'il faut revenir au terme. Cette histoire ne parle pas d'antisémitisme ou d'Israël en tant que nation entourée d'ennemis. Il ne s'agit pas des Juifs destinés à vivre seuls, au mieux incompris, au pire éternellement cible de la haine. Il s'agit de la foi inhabituelle dans laquelle Dieu a convoqué un peuple et l'a chargé de devenir ses partenaires de Dieu, dans la création de vie et en Israël une société qui deviendrait un foyer pour la présence divine. Donc, nous dit-il, premièrement, l'histoire d'Israël n'est pas l'histoire de la lutte d'Israël contre le reste de l'humanité. Il s'agit au contraire du fait qu'il y a une certaine spécificité d'Israël, une certaine yichudiyut d'Israël, qui veut qu'on a une capacité particulière à être une société, une vie, des hommes qui sont prêts à être proches de Dieu. Je passe sur le passage suivant, vu le temps. Il dit que « Je crois fermement que ce n'est pas fortuit. Le judaïsme, et regardez bien ce qu'il écrit maintenant, intéressant, on aurait pu croire que c'est écrit chez Manitou. Le judaïsme n'a jamais été destiné
exclusivement aux Juifs. Le judaïsme, j'aurais traduit dans le terme de Manitou, la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire la capacité justement de savoir replacer la morale de l'homme dans le cadre de la relation avec un Dieu, un monothéiste, eh bien nous dit, c'est pas spécialement les Juifs. Ça, c'est aussi dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach. On ne demande pas d'être juif, c'est pour tout le monde. Il contient un message qui s'adresse à l'humanité tout entière, et le sort du XXIe siècle dépendra en grande partie de la prédominance de ce message ou de celle d'un autre. Peut-être pas le message d'Israël, mais d'un autre. Donc, dit-il, mais on voit déjà la différence, pour le Rav Zaks, mais je ne rentrerai pas là dans les détails trop, pour le Rav Zaks, l'essentiel ici, c'est la Torah, alors que pour Manitou, on voit que c'est un peu différent. Donc, nous dit-il, le judaïsme est partie prenante de la conversation humaine, c'est-à-dire c'est une manière de parler de l'homme. Le judaïsme, ce n'est pas la religion des Juifs, c'est une façon humaine, universelle de parler. Et donc, ça fait partie de cela. Et il explique pourquoi aujourd'hui c'est tellement important au XXIe siècle, parce que, dit-il, au XXIe siècle, il y a l'avènement des démocraties libérales et l'avènement de l'État d'Israël, qui tous les deux vont permettre à Israël d'avoir une influence sur l'ensemble des nations. Il nous dit, les Juifs doivent retourner à l'origine, à la Bible hébraïque, ça pourrait être écrit chez Manitou, et se poser à nouveau la question de ce que signifie être juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire être juif? Faisant partie d'un peuple singulier dans un monde pluriel, conscient à la fois de l'unicité de leur identité et de l'universalité de la condition humaine. Donc vous retrouvez aussi chez le Rav Zaks exactement on peut dire, les tensions que Manitou nous avait montrées dans son article, en disant d'un côté, nous sommes Israël, mais nous sommes en lutte contre l'humanité, mais d'un autre côté, on a un message universel à leur proposer. Et donc, comment fait-on? Est-ce qu'on doit abandonner l'universalité puisque nous sommes agressés de l'extérieur? La réponse de Manitou était au contraire. Cette agression extérieure, cette animosité des nations nous renforce dans notre désir de voir l'ensemble du monde suivre le chemin de Dieu pour pouvoir précisément vivre en paix et en justice. De la même manière, dit le Rav Zaks, comment être fidèle à sa foi, être une bénédiction pour les autres, quelle que soit leur foi. Regardez ce qu'il dit. Lui aussi, il affirme la même chose exactement. Il ne s'agit pas du tout de les convertir, mais ils ont une foi et nous devons être une bénédiction aussi pour eux. Ça, je saute parce que ça n'a pas de rapport. Il termine en disant qu'il y a un historien catholique qui s'appelle Paul Johnson, que je ne connais pas, et qui a écrit un ouvrage intitulé « History of the Jews ». Et dans cet écrit, regardez, alors là, ce n'est pas le Rav Zaks, ce n'est pas non plus Manitou, mais ça vaut le coup pour le déplacement. Là, ça vaut le déplacement, comme on dit chez. Voilà ce qu'écrit ce catholique, donc Paul Johnson. Il dit « Les Juifs représentent l'exemple et l'incarnation de la condition humaine. » Exactement ce que Manitou nous avait dit. Il nous a dit, qu'est-ce que c'est que le Juif? C'est vivre l'humanité au paroxysme. C'est exactement ce que dit Johnson. Il continue en disant, il semblait manifester, les Juifs donc, tous les dilemmes incontournables de l'homme, mais sous une forme exacerbée et clarifiée. On dirait qu'il a pompé sur Manitou, le paroxysme dont Manitou avait parlé. Et il avait conclu à l'époque, le rôle des Juifs semble être de focaliser, dramatiser ces expériences communes de l'humanité et transformer leur destin particulier en quoi? En une morale universelle. On ne peut pas trouver mieux comme définition à la fois du peuple juif et de ce que dit Manitou. Et le Rav Zaks de terminer, là c'est du Rav Zaks, c'est pas l'historien, notre particularité réside dans notre universalité. C'est une phrase que Jacob Gordin, a dit à Manitou et que Manitou a recité en disant ce qui fait la particularité d'Israël, c'est que justement nous sommes universalistes. Donc là, c'est très intéressant de voir comment on peut voir exactement, de ce point de vue-là, les mêmes idées que chez Manitou, exposées, exprimées aussi chez le Rav Zaks, et encore d'autant plus étonnant de le voir aussi exposé dans cet ouvrage de l'historien Paul Johnson, dans lequel on a l'impression véritablement qu'il a lu chez Manitou ce qu'il a écrit
dans son livre. Et ça ne fait qu'en fait confirmer ce que dit Manitou, c'est que peut-être aujourd'hui nous sommes au temps messianique et qu'il y a une possibilité, enfin, peut-être, on l'accepte le plus vite possible, d'amener la paix et la justice pour l'ensemble de l'humanité et ainsi pouvoir permettre l'avènement de l'époque et des temps messianiques. Merci beaucoup, Ravouziel. Comme vous avez dit, ça vaut le déplacement, même si nous, on est resté chacun chez soi. Voilà. C'était passionnant. Et puis, pour ceux qui connaissent Manitou, c'est des idées simples, profondes, et à la fois qui ont tellement besoin d'être entendues aujourd'hui dans les événements qui se passent actuellement. Tout Merci à fait, beaucoup. S'il y a des absolument. questions, c'est le moment. Moi, j'ai une Oui, question. Moti. Erev Tov, est-ce que, à ton avis, il y a une différence entre ce lien qui est entre les Umot HaOlam, l'universalisme et Israël, quand on était en galoute, pendant les 2000 ans où le judaïsme en fait n'était lié que aux mitzvot de la Torah, s'accrocher à la Torah et au Talmud, et aujourd'hui où maintenant on a un élément de base qui n'était pas pendant 1000 ans, Et c'est l'État d'Israël. Et que Israël se détermine et est vu peut-être d'une autre façon par les peuples. Est-ce qu'il y a une différence le Manitou, dans les textes que j'ai amenés de Manitou, il n'en a pas parlé directement. Mais il a dit deux choses. Il a dit que c'est vrai que notre unité, elle est essentielle justement pour le message universel que nous avons à présenter. Il avait parlé de l'unité d'Israël intérieure, disant on a absolument besoin d'être unis, parce que si on n'est pas unis, alors on ne peut pas véritablement parler d'un Dieu qui soit un Dieu unique. On n'est pas des vrais unis monothéistes. Comment? Par la Torah, unis par quoi? Il dit unis autour de la morale. L'unis autour de la morale. Qui s'acquiert par... Qui est par la Torah. Pour nous, c'est par la Torah. Voilà. Pour les autres, c'est par les Sheva Mitzvot Ben et Noach. C'est ce que dit Manitou. Le Rav Zaks, lui, dans le texte, j'ai pas lu tout le texte parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais le Rav Zaks lui dit, comme je l'ai juste dit, je l'ai simplement cité sans rentrer dans les détails, lui, il affirme qu'il y a deux choses qui ont complètement changé. La première chose, c'est que maintenant, on est dans des démocraties libérales. C'est justement la grande discussion qu'il y a actuellement précisément autour de la loi du gouvernement. Et il dit que ça permet une diversité de voix. C'est-à-dire qu'on peut entendre des voix différentes. Et donc maintenant, on peut espérer que les nations qui, elles aussi, ont tendance à vouloir, en général, instaurer chez elles aussi des gouvernements qui soient et des systèmes politiques qui soient des démocraties libérales, eh bien, on peut espérer que maintenant, ils sont prêts à écouter ce qu'ils n'ont jamais entendu jusqu'à maintenant, et ce qu'ils n'ont jamais voulu entendre, c'est-à-dire le message d'Israël. En gros, ce que dit le Rav Zaks, il dit pourquoi l'exil a été un échec. Je rappelle que Manitou dit l'exil en Chutz Laaretz, dans lequel on est parti chez les nations, a complètement échoué. On n'a absolument pas pu leur transmettre quoi que ce soit, quoique la chrétienté, le monde de la chrétienté et le monde de l'islam, c'est quand même pas mal, c'est quand même une grande réussite. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le Rav Zaks répond à la question de Manitou. Il dit oui, c'est vrai. Tant qu'on était à l'état de minorité dans des pays qui n'étaient pas démocratiques, on n'avait aucune chance de pouvoir influencer qui que ce soit. Maintenant que nous sommes revenus sur notre terre et que le monde entier veut instaurer une démocratie, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter l'idée que de l'extérieur, quelqu'un d'autre qu'eux puisse avoir quelque chose d'important à leur dire. À part ça, dit le Rav Zaks, le fait que l'État d'Israël a été créé et qu'Israël revient sur sa terre, c'est encore un second argument qui puisse nous dire que maintenant on peut parler d'égal à égal. On a quelque chose à leur dire. On n'est pas simplement des victimes qui vivent chez eux, on est aussi quelqu'un qui a un face-à-face avec eux. Et donc, dit-il, on n'a plus besoin, c'est le terme qu'il utilise, on n'a plus besoin d'être hanté par le traumatisme de l'être sans foyer, c'est-à-dire le fait d'être le juif errant qui souffre partout où il est. Maintenant, on a une maison, on a un pays, et on peut exprimer des idées qui ont quelque chose à leur dire, à leur donner. Ce qui est paradoxal, c'est que aujourd'hui, la plupart des voix, ou enfin, une certaine
majorité ou pas de voix en Israël, veulent s'identifier à Chutz Laaretz, aux nations, Kechol Hagoyim, et pas travailler Oui, sur oui, la exact. spécificité d'Israël. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a, je ne sais pas si vous avez entendu Emmanuel Macron, qui a donné une fois un cours dans une classe, et on lui a demandé qu'est-ce que c'est que la démocratie. C'est intéressant. Alors il a dit, non, on lui a demandé quelle est la différence entre la droite et la gauche. Des petits-enfants je ne sais pas quelle classe, des petits-enfants de 3, peut-être des enfants de 8e, 9e, quelque chose comme ça. Alors il a dit, il y a la droite et la gauche. Il a dit, la droite insiste sur la liberté, la gauche sur l'égalité. Il a dit. Il a dit, mais nous, on n'est pas ni la droite ni la gauche, nous, Emmanuel Macron, on insiste sur la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Nous, on est pour la fraternité. Mais c'est ce que Manitou semble dire un petit peu ici, c'est-à-dire que, OK, il faut maintenant, au contraire, qu'il y ait cette unité entre nous, parce que cette unité, c'est justement la fraternité qui permet justement de savoir écouter ce que l'autre a dit. Peut-être que maintenant, le fait qu'il y ait des négociations entre les différents partis, entre la droite chez nous et la gauche chez nous, qui sont ni droite ni gauche en termes politiques habituels, peut-être que c'est justement ça qui va peut-être démarrer, qui sait. בבקשה. תודה רבה, הרב. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, moi, interventions? j'aurais deux questions. Oui. La première, c'est que vous avez dit que Manitou a dit que dans les Bnei Noach, il n'y a pas besoin d'instituer une culture particulière. Une religion particulière. Oui, oui, un culte particulier. Un culte particulier, exactement. Oui, exactement. Et donc ça, c'était à l'époque où ce n'était pas un phénomène qui était très répandu, mais de nos jours où ça se répand vraiment dans le monde entier, on voit qu'ils demandent comment on doit prier, comment on doit être enterré, comment on doit, etc. Ils ont besoin d'un culte. C'est impossible, c'est quelque chose qui est… C'est vrai, ils auront un culte, mais ce que dit Manitou, c'est que ce n'est pas nécessaire que ce soit le culte juif. Oui, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Mais dans la mesure où ils reconnaissent que c'est la Torah qui est la vérité, alors ils demandent aux Juifs comment on doit faire. Ceux qui reconnaissent que la Torah est la vérité, ceux qui reconnaissent que la Torah est la vérité. Oui, dans les Bnei Noach, c'est ça. Il me semble d'ailleurs que il faut le dire en tout cas en tant que Shevar, que le Rav Cherki, par exemple, justement, va dans cet axe-là de Manitou tout à fait. C'est-à-dire qu'il insiste justement sur ce côté de Bnei Noach en disant c'est ça qu'il faut développer. On n'est pas là pour les convertir, mais on est là pour les faire récupérer, on peut dire comme ça, les mitzvot Bnei Noach. En ça, il était précédé déjà par le Rabbi de Lubavitch à l'époque, qui avait lancé à l'époque un mitzvah dans lequel il disait il faut enseigner les mitzvot Bnei Noach. Et si vous avez l'occasion de regarder les enseignements du Rav Ginsburg, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, à la fois en critique et sans critique, dans l'enseignement du Rav Ginsburg, on voit apparaître, il parle des 4 révolutions du judaïsme, et la révolution qu'on vient de passer, dit-il, c'était l'enseignement de la Torah aux femmes, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à notre époque, on considérait qu'il n'y avait pas lieu d'enseigner la Torah aux femmes, qu'il était suffisant que l'homme étudie, la femme devant jouer un rôle à l'intérieur du foyer familial. Il dit la révolution qui s'est produite, c'est que maintenant, au XXe siècle, on a compris qu'il est nécessaire absolument que les femmes aussi participent à la vie religieuse et à la vie de l'étude de la Torah. Et il dit maintenant, nous sommes rentrés dans la 4e et la dernière étape, qui est l'enseignement de la Torah au Goïm. C'est-à-dire que lui aussi parle maintenant, il dépasse déjà les Sheva Mitzvot Bnei Noach, le Rav Ginsburg, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y aurait lieu de vérifier, de critiquer, et le Rabbi de Lubavitch aussi parle, mais il parle de Mitzvot Bnei Noach. Chez le Rav Ginsburg, ça devient l'enseignement de la Torah. Et donc là, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, ça va dans cette direction-là, elle aussi. Mais un autre point que je n'ai jamais compris chez Manitou, que je n'ai pas non plus compris maintenant, c'était le parallèle qu'on fait entre l'exil de la terre et l'exil de Dieu. C'est-à-dire que pour Manitou, on l'avait vu dans un texte, il dit l'exil, l'homme est exilé de Dieu. C'est-à-dire que nous étions, on peut dire avant d'être créés, nous étions avec Dieu.
Nous étions en Dieu, entre guillemets. Tout ça, ce sont des termes très compliqués et pas du tout précis. Et donc, dit-il, nous étions avec Dieu, en rapport, en relation, proche, tout ce qu'on veut. Et donc, tous ces termes pour dire que nous et Dieu, ce n'était pas la même chose. On était plus proches. Et maintenant, pas. C'est ça ce qu'il appelle l'exil. Oui, ça c'est compréhensible. Mais quel rapport, pourquoi le fait qu'on ait vécu l'exil de la terre, ça c'est parallèle, ça permet de résoudre ce problème. Ça veut dire qu'on a prouvé par le retour de la sortie d'Égypte, on a prouvé qu'il est possible de sortir de l'exil globalement. Pas seulement de l'exil de la terre, mais de tout exil possible. C'est un archétype pour Manitou. La sortie d'Égypte, c'est l'archétype de la sortie de l'exil globalement. Pas seulement de l'exil, des trucs comme ça. Oui, ça j'ai compris, mais finalement, l'exil de Dieu, ça, on peut sortir d'Égypte, on est toujours dans cette situation existentielle d'exil. Tout à fait, tout à fait. Mais ça veut dire qu'on peut en sortir. Si on peut sortir de l'exil de la terre, alors on peut sortir aussi de l'exil de l'homme en tant qu'homme. C'est ce qu'il veut dire. Rappelez-vous que dans la Chassidoute, il parle toujours de Yetziat Mitzrayim comme de la sortie des limites internes, intimes de l'homme avec lui-même. C'est-à-dire, on dit Mitzrayim, pas en tant que l'Égypte, mais Metzarim, ce qui nous enferme, ce qui nous maintient, les limites. C'est sortir de ces limites, se dépasser. Donc on voit que là aussi, la sortie d'Égypte devient l'archétype d'une sortie hors de soi. Dans la Merci Ravouziel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah. Donc si quelqu'un d'autre veut intervenir pour une question, c'est le moment. Encore une petite précision. Oui. C'est pas ironique, mais je suis sérieux. Pour peut-être rapprocher certains juifs à la Torah, on pourrait peut-être passer par les Shiva Mitzvot Bnei Noach pour éduquer plus ou moins la personne à se rapprocher de la Torah, ou c'est complètement… Il est clair que la Torah demande est-ce que les Shiva Mitzvot Bnei Noach font partie ou pas partie de la Torah. Voilà. Et il y a une discussion dans la Gemara pour savoir est-ce que les Shiva Mitzvot Bnei Noach font partie de la Torah ou pas. Et oui, ils font partie de la Torah. Ouais. Elles ne sont pas en plus. Voilà. Une toute petite précision encore qui était à la fin, quand vous avez dit que, enfin Manitou, quand on revoit l'Égypte sur les mêmes rivages, ça prouve qu'on est arrivé au terme de notre épopée, en somme, qu'on est au temps messianique qui commence. Je n'ai pas compris la logique. La logique, la logique, c'est comme ça. Étant donné que on a terminé on a clos le dossier égyptien jusqu'à Ad Olam, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce monde-ci, Olam Hazé. Donc, si on trouve des Égyptiens face à nous, c'est que le Olam Hazé est terminé, parce que dans le Olam Hazé, c'est fini. Il n'y a rien à faire avec eux. Donc, si on trouve maintenant des Égyptiens face à nous qui s'opposent à nous, ça veut donc dire qu'on n'est plus dans le Olam Hazé. Alors, où est-ce qu'on peut être? On est arrivé dans le Olam Haba. C'est ça l'équation de Manitou. Je dis, c'est un chidouche énorme. C'est-à-dire, il dit, l'animosité aujourd'hui des Égyptiens nous prouve qu'on est bien passé dans la Atralta de Géoula. C'est ça qui prouve le début de la Géoula. Merci. Bakasha. Merci beaucoup.